Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, ça commence à être compliqué. Je dis ça commence, mais ça fait déjà un bon laps de temps. Les contrefaçons, les amis, ça pullule de partout. Et c'est devenu très compliqué pour nous, consommateurs, nous, collectionneurs, nous, acheteurs, de réussir à acheter la pièce qu'on veut sans stress. C'est devenu du grand n'importe quoi. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Vous allez me dire, mais Fouini, ça fait longtemps que c'est compliqué. Non, là, ça s'accentue énormément. Sur tous les sites de vente où on est censé, je vous dis bien, on est censé proposer des produits officiels, type, et je le cite, parce que là, en l'occurrence, c'est lui qui a posé problème, Vinted. Je vous explique. Récemment, j'ai fait un petit lot rétro, que j'ai appelé ça un lot rétro. Je voulais le mettre sur Vinted. Je me suis dit, ok, je vends des jeux à la pièce, par exemple. J'ai la flemme. Des fois, je réponds à peine aux messages, j'ai pas le temps d'aller sur Vinted. Bref, je me suis dit, je vais faire un petit lot, un petit pot rétro gaming. Il y avait des CD en loose, il y avait des boîtes vides sans jeu, il y avait des notices, il y avait des accessoires, il y avait plein de trucs. Je me suis cassé la tête, écoutez bien, cassé la tête à faire des photos, une liste détaillée, etc. Je le mets sur Vinted, et là je vois qu'il me refuse mon annonce. Je me souviens un peu du détail du motif, mais c'était en gros contrefaçon ou un truc comme ça. Sachant qu'il n'y avait aucune contrefaçon dedans. Donc je raconte l'histoire à mon pote. J'ai un peu le seum, j'ai perdu 15 minutes, 20 minutes facile. Il me dit, mais attends, c'est une blague, regarde sur Vinted. Et il m'envoie des liens. Et là, je vois, mais les gens... J'avais déjà vu avec les fourreaux, les faux fourreaux GameCube. Mais là, en fait, quand on regarde dans le détail, les gens ils truandent Vinted normalement en mettant pas que c'est une contrefaçon, en fait. Dans la... Vinted, le robot, il est à l'ouest, puisque moi, il dégage mon annonce. Mais là, par contre, leur annonce, à passe-crème, remplie de faux jeux, SNES, N64, des fausses boîtes carton, etc. En veux-tu, en voilà. À tout va, les gars. À tout va. Donc, et j'avoue que ça m'a mis un peu le seum. Pas parce qu'ils vendent des contrefaçons. À la limite, eux, ils font ce qu'ils veulent. Plus sur le concept que leur robot est pourri et que ça induit les gens en erreur, en fait. C'est-à-dire que moi, consommateur entre guillemets averti, je suis en pétoche à chaque fois que j'achète un article, donc je fais gaffe à tout. Et malgré ça, je ne suis pas à l'abri de me faire avoir. Mais un consommateur non averti, qui débute, et il y en a plein qui débutent la collection, va se faire avoir, mais direct. Donc là, Vinted, excusez-moi, il va falloir revoir un peu la procédure. On continue, les amis. Je reçois beaucoup de messages Messenger. Je vous remercie énormément. Déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc déjà, ça, c'est top. Au moment où je tourne ces images, on vient de franchir le cap des 9000 abonnés. Donc en route pour 10 000, c'est vraiment top. Quand j'ai débuté ma chaîne, c'était vraiment l'objectif optimal, obtenir 10 000 abonnés. Donc si j'arrive à les atteindre, ça sera vraiment exceptionnel. Donc je reçois pas mal de messages Messenger, des fois des nouveaux abonnés qui me disent bah je suis nouveau sur ta chaîne, je tiens à te dire bah ça me fait plaisir, j'aime bien te suivre, etc. Et en fait, par la suite, petit à petit, bah, des fois il y a des discussions qui se lancent, et je reçois des messages du type excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider? J'ai l'impression que ce jeu-là, c'est un faux. Au début de ma chaîne, c'était de temps en temps. Voilà, de temps en temps, ce genre de message. Aujourd'hui, c'est devenu très fréquent. Mais vraiment, ultra fréquent. Donc, ce qui veut dire que ce sentiment, il est généralisé. Et quand je vous dis que le rétro gaming, c'est devenu un peu de la merde à ce point de vue-là, bah, c'est justifié. C'est-à-dire que il y a deux catégories. Il y a ceux qui vendent des faux en le précisant. Ils sont ouverts, ils sont précis. C'est un site spécialisé de vente de faux ou c'est un indépendant qui vend ça dans son coin. Il est clair, net et précis. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, clairement, c'est quand c'est fondu dans la masse. Quand c'est fondu, tu sais plus où donner de la tête, en fait. Du coup, on est même arrivé au jeu Switch, les gars. On est même arrivé au jeu Switch.
Mario All-Star et d'autres qui commencent à coûter bonbon, ben on a l'impression que la jaquette elle est photocopiée ou qu'il y a un petit délire. Il y a un délire qui cause un doute en fait. Est-ce que c'est devenu de la paranoïa, pardon? Est-ce que c'est devenu quelque chose d'authentique, de vrai? C'est devenu très complexe, vraiment très complexe. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur le Castlevania DS. À la base, la vidéo, elle était pour illustrer que j'ai eu chaud, les gars. Sauf que par la suite, évidemment, vous vous doutez bien que j'ai reçu des tonnes de messages de personnes qui l'ont. Beaucoup m'ont dit, bah, tu confortes, le mien c'est un original. Et d'autres m'ont dit, mais en fait, je pensais avoir un original depuis 10 ans. Ou peut-être 6 ans, allez, 5 ans. Et en fait, c'est un faux. Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur, les amis? On y arrive. On y arrive. La base du rétro gaming, en tout cas, selon moi. Après, chacun verra la définition à sa porte, etc. Pour moi, la base du rétro gaming, c'est la nostalgie. Et retrouver ses souvenirs d'enfance en termes d'objets, de jeux et d'objets. Donc, si je veux me faire mon coin rétro gaming, quand je rentre dans ce petit endroit, pas forcément une pièce, hein, ça peut être un petit mur, un bureau, quelque chose associé au rétro gaming, j'ai envie de m'évader, j'ai envie d'être loin des soucis du quotidien, j'ai envie d'avoir cette insouciance, cette nostalgie, ce moment d'enfance. Parfois en lançant, en allumant, en mettant une petite télé sur un meuble, hein, et en jouant un peu à Super Mario World en SNES, ça nous plonge dans le passé. À d'autres instants, à avoir l'objet, le F0, on ouvre, on lit la notice, on est dedans. Et petit à petit, bah, ça devient ce que j'ai, et en étoffe, on a une grosse collection, entre guillemets. Ou pas, hein, mais un peu l'état d'esprit. Mais ce qu'on a envie, nous, c'est retrouver nos objets et vivre cette passion en toute insouciance, de manière totalement libre. Ouf. Et on n'est pas là, les gars. Ça a été totalement dénaturé. Alors, d'une part, par le prix des jeux. Hein, ça, à la limite, la rareté, plus les années passent, plus les gens sont nombreux à être dans la collection rétro gaming. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont de plus en plus nombreux. Fut un temps où je disais, c'est bon, stop, là, il y en a suffisamment, ça va se casser la gueule, et j'ai pas cette impression. Donc, ça s'accentue. Le rétro gaming s'accentue. Donc, finalement, il y a de moins en moins d'offres. Et du coup, les prix deviennent de plus en plus élevés et stratosphériques. Moi, personnellement, je sais qu'il y a certains jeux, je fais une croix dessus, depuis longtemps, qui étaient dans ma wishlist, des jeux qui m'ont toujours tenu à cœur, mais j'ai fait une croix dessus. Parce que, personnellement, et encore j'insiste, psychologiquement, je ne suis pas prêt à franchir un cap, même si financièrement, je pourrais me le permettre de certains mois, je ne le fais pas. Donc ce cap, je l'ai déjà fixé à travers des précédentes vidéos. Je ne vais pas revenir sur ce débat-là. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Mais c'est déjà une première difficulté dans le monde du rétro gaming. Mais à la limite, cette difficulté, en soi, elle est naturelle. C'est normal qu'après 30 ans, 25 ans, 35 ans, un jeu qui était déjà pas courant à la base devienne cher. Ça, à la limite, c'est presque naturel. Et c'est soit on achète ce jeu, soit on achète autre chose, en fait. Donc, libre à nous de se dire, on n'achète pas ce jeu, on va voir ailleurs. Mais ce qui n'est pas naturel, et ce qui me gêne vraiment, c'est que j'arrive plus à acheter du rétro par peur d'acheter une contrefaçon. Je suis toujours à demander 36 photos. Est-ce que c'est possible d'avoir une vidéo? Est-ce que c'est possible de... Et en fait, la personne, au bout d'un moment, soit elle est saoulée, soit effectivement, c'est un mec qui est un arnaqueur, et puis il trace sa route. On est même amené à demander maintenant sur les forums, tellement qu'il y a des truands partout, les gars. Truands, c'est devenu incroyable. Les mecs, ils peuvent... Je sais pas comment ils font pour se regarder dans le visage. Moi, ça me tient à cœur de me lever, d'aller travailler, de gagner l'argent par là sur mon front, de regarder mes enfants et de me dire, ah, je suis fier. Voilà, je les ai nourris, j'ai payé le loyer, je me suis fait mal au travail, je leur montre cet exemple pour une question de dignité, une question de personnalité, une question de mise en forme dans cette société, en fait, se dire, je suis quelqu'un d'honnête, et ça, c'est important. Je dis pas que je suis le plus honnête du monde. C'est pas ce que je dis.
Je dis qu'il y a des choses dans la vie pour lesquelles on ne peut pas aller, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas faire autre chose que cette ligne de conduite. Là, ces personnes-là, ils vont essayer d'arnaquer les gens avec des fausses annonces, par exemple, et puis tu reçois jamais le jeu. Ça, c'est tellement fréquent. Maintenant, ces personnes-là, là, je vous le dis, hein, ils réussissent à rentrer dans les groupes Facebook. Alors, des fois, Passion Neo Geo, qui est un groupe que j'apprécie beaucoup. Neo Geo Addict, un groupe que j'apprécie beaucoup. Parce qu'ils savent que la Neo Geo, les gens, ils mettent la main à la poche. Les gens, ils lâchent les gros billets. Et du coup, ils vont sur ce groupe-là et ils commencent à lâcher soit des fausses annonces, soit des jeux qui font passer pour des vrais. La plupart des gens, c'est des fausses annonces. Sur le Bon Coin, ou alors ils mettent l'annonce, ils prennent des photos d'un mec de Neo Geo Passion et mettent l'annonce sur le Bon Coin. Avec ces photos-là. Donc maintenant, les gens sont arrivés à demander, et notamment sur ces forums-là, de mettre la date, mettre une feuille en fait pour la photo, la date, la main, je sais pas, quelque chose qui dit que c'est vraiment lui, un truc qui prouve que la photo elle est authentique déjà. C'est une base. Est-ce que la photo est authentique ou pas? On en est arrivé là en fait les gars. On est arrivé au stade où, avant même de savoir si le jeu est authentique, je suis désolé, je rigole. Avant même de savoir si le jeu est authentique, on regarde si la photo est authentique. Donc, on va prendre la photo et on va essayer de voir. Des fois, il y en a qui prennent des annonces d'eBay, ils prennent leurs photos, ils les décortiquent et les mettent sur Vinted. Fausse annonce. Sur les groupes Facebook. Des fois, ils prennent la photo d'un forum spécialisé, etc. Parce qu'ils se disent, les personnes qui achètent, les consommateurs, ils se disent, bah déjà, si je peux déjà déceler que l'annonce est fausse à travers une photo, ça y est, j'ai déjà franchi je m'arrête là. Une fois que cette étape est franchie, que la photo est vraiment vraie, parce que voilà, il y a des preuves qui le montrent, derrière on se dit, bah ok, maintenant il faut savoir si le jeu est vrai. Donc on va demander, pour un jeu Neo Geo, d'ouvrir, de tout le blabla, tout le truc. Pour une cover, de la sortir dans tous les centres, regarder s'il n'y a pas des bordures, s'il n'y a pas la totale. Pour un jeu Super Nintendo également, on ouvre, etc. etc. Et puis même quand on ouvre, des fois on a des doutes. Parce que c'est là que j'arrive au sujet principal de cette vidéo. C'est que les gars, aujourd'hui on est en 2024. On approche de 2025. Je pense que vous le savez, hein, la technologie elle a avancé de manière drastique, significative. Les imprimantes 3D, les impressions, la qualité de l'offset, etc. C'est devenu du fou furieux. Donc, reproduire des objets de manière al dente, on y arrive presque. Donc, ce qui fait que ça met le consommateur, l'acheteur, en PLS, d'autant plus. Si on touche aux consoles récentes en plus, ça devient infernal. Donc là, on arrive à un stade où le rétro gaming, ça devient très très compliqué. Vous le voyez bien, hein, je rentre très peu de jeux rétro. D'ailleurs, ça fait longtemps. Avant de tourner cette vidéo, les gars, juste avant de la tourner, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo achat, présenter mes achats. Faut que je le fasse. Je me suis dit, faut que je le fasse. Puis là, je regarde, je dis, mince, qu'est-ce que j'ai acheté en fait? J'ai réfléchi ce que j'ai acheté depuis 2 mois. Et j'ai cherché les gars. Et j'ai eu du mal à trouver. Énormément de mal. J'ai acheté un jeu en 2 mois. Un jeu pour jouer en fait. Un jeu Switch les gars. Bon, en soi, c'est peut-être pas une bonne chose. Hein. C'est juste que, voilà, j'avais envie de jouer. J'ai joué énormément dernièrement. Et j'ai rien acheté. En fait, j'ai pas acheté. J'ai chopé des trucs. Et là, ça sera l'objet d'une vidéo que je vais intituler, les gars. Cette vidéo, faut pas la louper. Ça sera pas du putaclic, ça sera de l'authentique. Le titre de la vidéo, je l'ai pas encore trouvé, mais ça sera un truc du style tuto. Tuto exceptionnel. Comment avoir gratuitement ces objets. Et franchement, ces objets, je les regarde parce qu'ils sont là.
C'est des objets, c'est un peu plus que des objets. C'est des objets, les gars, oui, c'est des objets. Mais je veux dire, ça va au-delà, c'est quelque chose qui pourra vous plaire énormément. Certains sont peut-être au courant. Moi, ça a décoré ma pièce, mais pas que. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'en ferai une vidéo tuto. Si ça vous intéresse. À la base, fallait déjà que moi que je les chope. Et en fait, j'ai trouvé une stratégie. J'espère que ça va pas s'arrêter. Hein, mais j'ai trouvé une stratégie pour les avoir rapidement, en fait. Du coup, j'en ai fait profiter Papa Nofel, qui a élaboré la stratégie extrêmement rapidement. Et puis les potos, Michael, François, etc. Et en fait, ça fonctionne. Donc c'est rapide et efficace. Donc j'ai envie de, si ça vous intéresse, ça va vous intéresser, je suis sûr à 100%, je la mettrai en avant à travers une vidéo. Bref, ça n'a rien à voir, c'est une aparté, les gars. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai rien à présenter. Mais en fait, d'une part, je voulais jouer, ça c'est vrai. Parce que sur console récente, j'achète. Voilà, j'achète, je vous mens pas. Sur Switch, là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais l'acheter, le Castlevania élargi. Je vais l'acheter pour une question... Bah déjà, ça fait longtemps que j'ai pas acheté. Bah, c'est pas une raison, mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté. Et j'ai les 3 précédents. Voire les 4, si on prend l'autre truc, j'ai tous les précédents. Donc je vais le prendre. Voilà, ça va être mon prochain achat. Il y a la Switch... pas OLED, justement. Il y a la Switch Lite Zelda, je ne l'ai pas encore préco. Enfin, je suis allé à mon Leclerc au moment de l'annonce. Il m'a dit, on va en avoir, c'est quasiment sûr. Donc je pense qu'il y a des chances que je me l'achète vu que j'ai un gros coin Zelda. Ça va être les 2 prochains gros objets que je vais m'acheter, mais je vais me calmer parce que 200 et 200 balles, quoi. 220 et 230, quoi. 450 balles à eux deux. Donc ça va me calmer. Après, je vais voir. Après, je vais voir des petits jeux Switch qui m'intéressent pour jouer. Hein. Encore une fois. Par exemple, là, il y a mon fils qui veut au mois de septembre, il y a le Zelda qui sort. Il a regardé sur la Switch la pub, etc. avec ma fille. Et puis, ils ont envie de le faire à eux deux. Donc, ça sera un achat pour eux, en fait. Donc, voilà. En gros, mes achats, ils se sont calmés drastiquement. Mais sur le récent, j'achète. Sur le rétro gaming, pourquoi j'achète presque plus, les gars? C'est que j'attends qu'un pote me contacte, en fait. Ça se passe comme ça, maintenant. C'est si un pote me contacte et me dit bah, écoute, Fouini, regarde, moi j'ai eu en double ce jeu-là. Du coup, je me débarrasse de lui. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es intéressé? Il me fait un prix très honnête. Je suis sûr, venant de lui, le mec, je le connais super bien, il n'y a pas de souci. Il me raconte un peu la traçabilité du jeu. Bah, t'inquiète, ce jeu-là, je l'ai depuis X temps, bidule chouette. Ça y est, là, ça se fait. Mais maintenant, j'ai plus confiance aux personnes que je connais pas. Je suis désolé de le dire, mais c'est une société tellement malsaine. Tout le monde est sur le qui-vive. Beaucoup trop nombreux sont les gens qui cherchent à arnaquer autrui. Et c'est devenu tellement fréquent. Et le pire, c'est que quand on se fait arnaquer, on a tellement le seum qu'on se dit on aimerait bien l'avoir face à nous, cette personne. On aimerait bien lui faire vivre ce qu'il nous fait vivre actuellement. Je pense qu'il y en a beaucoup à travers ces images qui se sont fait arnaquer dans tous les sens et qui, au jour d'aujourd'hui, ont le seum intersidéral envers ces personnes, le milieu, le rétro gaming, etc. Il y en a qui arrêtent leur collection parce qu'ils ont subi trop d'arnaques, ils ont mis trop d'argent, ça a créé des conflits de couple énormes. Donc, moi, franchement, il y a tellement de faux partout qui ne sont pas décelables que ça me fait peur. Pour le moment, en tout cas. Comme je vous ai dit, quand je vais dans des conventions, magasins spécialisés, je me fais gaffe aussi dans les magasins spé. Wow. Dans les magasins spécialisés, je fais très attention. S'il y a un boss, pas d'employé, à la limite, il a tendance à faire bien son taf. À la limite. Parce qu'il travaille que pour lui, 100%, et il sait que voilà, s'il y a une petite faille, ça peut lui porter préjudice. Mais quand il y a beaucoup d'employés, que c'est un magasin, un cash ou quelque chose comme ça, ils sont pas tous spécialisés, ils font des reprises un peu à la va-vite, des fois ils n'ont pas le choix, il y a tellement de monde et tout. Là, je suis en stress. Donc même dans les magasins, je prends, je regarde, je fais gaffe, je pose 36 questions. Voilà quoi. Vous l'aurez compris les gars. Ça afflue de partout, ça nous met en pétache. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience les gars.
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.